Shabbat Shalom V'orach, en cette veille de Shabbat Parashat Vayakel et aussi Parashat Para. La paracha qui sera lue en second Sefer Torah est une paracha, d'après beaucoup des sénates, qui est de la Torah. On a une misère de l'écouter, car on se doit de se préparer spirituellement à la fête de Pessah. On sait que depuis quelques jours déjà, les ménages ont commencé dans les maisons, mais le plus important, c'est de savoir comment concevoir et accepter, accueillir ce nouveau mois de Nissan qui arrive dans une dizaine de jours et qui est le premier mois de l'année, qui est le mois de la Géoula, le mois de la délivrance. Il faut savoir que celui qui est prêt et qui commence à accomplir toutes les mesures de la Torah, même si parfois il va trébucher, il va fauter, eh bien on enclenche la pesée des misotes et des fautes. Et s'il s'avère que ses mérites sont plus nombreux, alors il est considéré comme un tzaddik, un homme juste, car il montre encore aujourd'hui que toute sa volonté, c'est de servir le maître du monde, simplement que son penchant est parfois plus fort que lui. Cependant, il n'est pas ainsi de ceux qui dénigrent constamment ne serait-ce qu'une seule mitzvah, même si elle compte parmi les plus faciles. Celui-ci, en réalité, déclare qu'il n'est pas un fidèle serviteur du maître du monde, il ne le reçoit pas en tant que maître, car l'essence même d'un serviteur, c'est de s'effacer complètement devant la volonté de son maître. Et ces propos sont rapportés d'après ce que dit Rabbeinu Yona dans son livre Sharet Teshuvah. Il dit que tout celui qui n'est pas vigilant à l'égard d'une faute déterminée, et il ne se détermine pas pour ne pas la transgresser, même si sa faute est infime, et même s'il est vigilant dans tout le reste des actions interdites de la Torah, les sages le nomment Moumar les Davar Echal, renégat pour une chose. Donc il est assimilé au mécréant et sa faute est très grande. Car si un serviteur dit à son maître, tout ce que tu me dis de faire, je le ferai, sauf cette chose-là, celui-ci s'est déjà défait du joug de son maître. Et il finira par se conduire comme bon lui semble. Autrement dit, il n'y a pas de demi-mesure dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Ainsi, nous étions les serviteurs du Pharaon en Égypte, à présent nous sommes les serviteurs du maître du monde. Et c'est la réponse globale, donnée le soir du Seder de Pessah, auquel nous approchons à grands pas, parce qu'il nous reste 3 semaines. Alors, regardez ce que disent les commentateurs. Parmi les 4 enfants que nous avons le soir du Seder de Pessah à l'entretemps, nous avons le Chacham. Il est écrit que lorsque ton fils se donnera demain, autrement dit aujourd'hui, au moment où on doit accomplir les misotes, il fait sans poser de questions. Et seulement le lendemain, il donnera une explication. Alors que le rachat, le mécréant, lui, il tient ses propos au même moment de la réalisation des misotes, en disant « Ma vodazot lachem ». C'est quoi ce service pour vous? Et si cela dépasse son entendement, il n'est pas alors prêt à s'exécuter. La nuance essentielle s'exprime dans la disposition d'esprit de se mettre au service de Dieu. Or, c'est même le fondement de la Torah et de la réalisation des misotes. La para, Adouma, fait partie des lois qui sont, qu'on appelle chokim, des lois irrationnelles, que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Et pourtant, d'autres de lois irrationnelles, comme le mélange de lait et de viande, beaucoup de personnes, Baruch Hashem, respectent cette mise-là, parce que c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération, et que c'est quelque chose qui nous parle. La vache rousse ne nous parle pas, car il y en a eu 9 jusqu'à maintenant, la 10e ne viendra que lorsque Mashiach viendra. Mais comprendre que quelqu'un qui était impur pouvait être purifié par rapport à cette vache rousse, mais que celui qui purifiait devenait impur, c'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais lorsque le Mashiach viendra, si Dieu, très très rapidement, alors toutes ces problématiques, toutes ces formes d'ambiguïté que l'on peut avoir dans notre esprit aujourd'hui, demain, elles n'auront plus de sens, et tout l'esprit de l'être humain sera à même de comprendre même ces choses-là. D'ici là, on a un Shabbat, et ce Shabbat, personne ne peut nous l'enlever. Même Eliyahu Hanavi tardera sa venue pour ne pas jamais venir un vendredi, afin de pouvoir passer le Shabbat comme il se doit, et bien c'est Hachem. Demain soir, dès que le Shabbat finira, il sera à même de pouvoir être dans le meilleur moment propice pour que ce Mashiach puisse se dévoiler. En attendant, passez un excellent Shabbat Shalom au Mevorach. Kol Tov.